Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons analyser le thème astral d'une autre personnalité de la famille royale britannique. Cette fois, on va s'intéresser à Meghan Markle, après avoir fait le thème du roi Charles. Dans cette vidéo, on va dans un premier temps regarder son thème natal et ensuite on va regarder brièvement sa révolution solaire pour 2025. Donc si ça vous intéresse, eh bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite précision avant de commencer, vous allez voir le thème de Meghan Markle en Placidus à l'écran, mais mon analyse va se faire en domification signe entier Placidus. Donc ne soyez pas étonnés si les maisons que je mentionne ne correspondent pas exactement à ce que vous voyez à l'écran. C'est parti. Alors, Meghan Markle, elle est née avec un ascendant en Cancer. L'ascendant, c'est ce qui va façonner la première impression qu'on va donner aux autres. Le Cancer, c'est un signe qui est gouverné par la Lune et c'est un signe qui est lié aux émotions, à la sensibilité, aux besoins de protection. Ça peut conférer à Meghan une aura chaleureuse et accessible qui peut contraster parfois avec la froideur perçue de l'institution royale. Elle peut être perçue comme quelqu'un de bienveillant et protecteur, mettant l'accent sur la famille et les valeurs affectives. L'ascendant, ça représente également la façon dont une personne s'adapte à son environnement. Avec un ascendant Cancer, il peut y avoir une capacité naturelle à susciter l'attachement et l'identification du public, ce qui peut expliquer en partie la fascination qu'elle exerce. Elle incarne une certaine idée du rêve romantique et familial, tout en portant les valeurs de la résilience et de l'intuition liées au Cancer. Cependant, le Cancer, c'est aussi un signe de rétractation, de recroquevillation, ce qui peut expliquer une hypersensibilité aux critiques et une tendance à se protéger derrière une carapace lorsqu'on se sent menacé. C'est un ascendant qui confère un fort attachement aux racines, au passé, aux valeurs familiales, ce qui peut expliquer sa volonté de contrôler son récit personnel et son image. Ce qu'on voit aussi autour de cet ascendant, c'est qu'on a un Mars en maison 1, en signe entier, en maison 12, en Placidus. En Cancer, ce qui va venir modifier l'ascendant et va venir le nuancer. Donc en apparence, et s'il était seul, l'ascendant Cancer, on pourrait dire qu'il est doux. Mais Mars, c'est quand même une planète de combativité, d'action, d'affirmation de soi. Et en maison 1, ça peut donner une personnalité volontaire qui sait défendre ses intérêts. Et qui peut aussi porter beaucoup d'intérêt à la défense de sa famille, à la défense des enfants en général ou de ses enfants. Mars, dans ce signe, n'est pas en position de force. Le Cancer, c'est un signe d'eau où l'énergie martienne est plus indirecte et émotionnelle. Ça signifie que Meghan peut être combative, mais d'une manière qui ne semble pas agressive de prime abord. Elle peut agir avec une approche plus subtile, privilégiant la stratégie et la protection des siens plutôt qu'un affrontement direct. Ce placement, ça peut aussi signifier une forte résilience et un besoin de défendre sa propre identité face aux attaques extérieures. Mars en Cancer agit souvent par vagues. Il peut retenir sa colère pendant un temps, mais lorsqu'il est poussé à bout, il réagit avec une force qui peut être surprenante et inattendue, voire violente. Une illustration de l'expression de ce Mars en Cancer, potentiellement, c'est la manière dont Meghan a géré les conflits avec la famille royale. D'abord en se protégeant, en se retirant, en ne disant rien, puis en prenant la parole de manière percutante, de manière choc, lorsque le moment lui a semblé opportun. Mars en maison 1, ça indique aussi une capacité à agir selon ses propres règles et une détermination à tracer son propre chemin. Ce placement, ça renforce son désir de contrôler son image, de ne pas se laisser dicter sa conduite par des traditions ou des attentes extérieures. Et d'ailleurs, ce placement de Mars en Cancer, ça va donner un côté bélier au Cancer, c'est-à-dire un côté indépendant,
leader, dirigeant, fort, endurant, dans une maison, la maison du cancer qui est plutôt une maison douce, une maison de famille, de protection. Ce qui peut être, contradictoire et ce qui peut peut-être être une des raisons pour laquelle quand elle a pris la parole, ça a pu être, mal perçu parce que ça a été fait plutôt, avec beaucoup d'émotivité qu'avec, des faits concrets. C'est-à-dire que alors je ne nie pas ce qu'elle a vécu, hein, mais c'est-à-dire qu'elle nous a raconté son histoire, mais au final, on n'a pas eu de preuves matérielles de ce qui s'est passé. Un autre aspect intéressant lié à son ascendant, c'est la presque conjonction avec le nœud nord en Lion en maison 2 en signe entier. Le nœud nord, ça représente, la direction de vie, l'évolution vers laquelle une personne est poussée et ici, le nœud nord en Lion, il indique que le chemin de vie de Mégane l'amène à s'émanciper, à rayonner pleinement et à affirmer sa propre valeur. Le lion, c'est un signe associé à la royauté, à la mise en lumière et à l'expression de soi. La conjonction avec l'ascendant, ça montre potentiellement que Mégane est destinée à attirer l'attention, à occuper une place centrale dans le regard du public, tout en partant d'un espace cancer plus intime et protecteur. Donc, potentiellement, elle est peut-être amenée à rayonner à travers sa famille. Cette configuration en maison 2, ça met en lumière la question des ressources, de la sécurité, de l'estime de soi, et ça suggère que l'un des grands défis de la vie de Meghan, c'est d'apprendre à valoriser euh, son indépendance en termes de valeurs concrètes et valeurs personnelles, et à asseoir sa propre autorité en dehors de toute structure familiale ou institutionnelle. On retrouve ici un parcours initiatique, hein, d'une posture initiale de dépendance affective et émotionnelle propre au cancer. De là, elle est amenée à embrasser pleinement son entre guillemets lion intérieur, c'est-à-dire se tenir droite, fière, indépendante, malgré les critiques. Et cette évolution, on a pu en être témoin depuis sa carrière d'actrice, puis dans sa manière de naviguer au sein de la famille royale, et enfin dans son repositionnement actuel, où elle cherche à créer sa propre famille, son propre cadre, son propre empire médiatique et financier. Et cette conjonction, ça indique aussi potentiellement un besoin d'être reconnue pour sa propre valeur, donc être reconnue pour le fait d'être Mégane, plutôt que de faire partie d'un ensemble. Et ça peut expliquer pourquoi elle a eu du mal peut-être à se fondre dans un rôle où elle aurait dû rester en retrait, faire partie d'un ensemble et peut-être ne pas être mis en avant individuellement de la manière dont elle le souhaite. Ici, avec ce placement, on voit potentiellement un destin qui la pousse à briller par elle-même, à s'affirmer, à inspirer les autres à en faire autant, et notamment à travers son engagement social et ses projets indépendants. Voilà, en regardant déjà ces quelques points, on voit que Meghan, elle incarne pleinement la dualité de son ascendant cancer et de son nœud nord en lion. On a une femme qui a commencé dans un rôle nourricier et protecteur, mais qui est appelée à prendre de l'assurance et à rayonner par elle-même. Son Mars en cancer en maison 1, ça rajoute à ça une certaine combativité qui est cachée, mais qui est tout de même là. Et son parcours, à mon sens, il illustre parfaitement la dynamique astrologique et les éléments qu'on vient de voir. On est passé d'une actrice relativement discrète, qui est devenue une figure médiatique centrale, et qui au final s'est battue pour son indépendance et son autonomie. Maintenant qu'on a vu l'ascendant cancer, je vous propose d'aller voir le maître de l'ascendant qui est donc la lune. Et la lune, elle est en balance en maison 4, en signe entier. La lune dans cet espace, ça signifie que son identité et sa manière d'interagir avec le monde sont profondément influencées par ses émotions, son besoin d'harmonie, d'équilibre et son attachement aux relations familiales. La lune en balance, elle est tournée vers les autres, elle cherche constamment à maintenir l'équilibre et l'harmonie dans ses interactions, et ce placement, ça confère un fort sens de la diplomatie, mais aussi un besoin de validation sociale. Potentiellement, Meghan est sensible à l'opinion des autres et peut chercher à se conformer à des attentes externes pour maintenir une image
gracieuse et élégante et plutôt positive. Et le fait que cette lune, elle soit en maison 4, la maison du foyer, de la famille, des racines, ça met en lumière l'importance de son passé, de son histoire personnelle dans son parcours de vie. Son lien avec sa famille, son besoin de sécurité et son attachement aux traditions, ça joue un rôle clé dans ses décisions. Et ça peut aussi indiquer une forte influence parentale ou une enfance marquée par des dynamiques familiales complexes. D'ailleurs, si on regarde bien, cette lune, elle est en conjonction à Saturne, à Jupiter et au fond du ciel, le tout en balance. Et on peut dire du coup qu'elle a un stellium en balance, ce qui va venir donner encore plus d'importance à ce placement, à ce signe, à cette maison. La conjonction Lune-Saturne, c'est une conjonction qui peut apporter une forme de retenue émotionnelle et une certaine dureté dans la sphère familiale. Ça peut indiquer une enfance où l'expression des émotions a été contrôlée ou limitée, ou un besoin de prendre des responsabilités très tôt dans le cercle familial, au sein de la famille, ou devenir parentaux, hein. Et Saturne, ça amène aussi un sentiment de solitude ou d'abandon dans le cadre familial, ce qui peut expliquer la volonté de Meghan à créer son propre cocon protecteur en tant qu'adulte. La conjonction Lune-Jupiter, à l'inverse, Jupiter, ça apporte une expansion, un optimisme, une quête de justice dans le cadre familial toujours. Et ce mélange de Saturne et Jupiter, ça crée une dynamique contradictoire. D'un côté, il y a des limitations et des épreuves, mais de l'autre, il y a un désir d'ouverture et de bienveillance. Ça peut donner une personnalité qui oscille entre détachement et idéalisme dans le cadre familial. Et enfin, ce point de fond du ciel en balance, ça renforce l'idée que le foyer idéal de Meghan est basé sur l'harmonie, la beauté, l'esthétique, les valeurs de coopération. Il est possible qu'elle cherche à construire une famille qui reflète ses idéaux familiaux, ses idéaux de justice, d'équité, peut-être qu'elle a aussi une vision traditionnelle de la famille. Et ça peut peut-être expliquer certaines de ses décisions concernant la protection de son intimité et de ses enfants. Enfin, cette triple conjonction en maison 4, ça montre également que son passé joue un rôle clé dans sa construction identitaire. Il y a potentiellement un besoin de dépasser des blocages émotionnels liés à son enfance pour pouvoir s'épanouir pleinement en tant qu'adulte. Si on dézoome un peu, on voit que ce stellium en balance est en carré au cancer et donc à tout ce qu'il y a dans le cancer, c'est-à-dire l'ascendant et le Mars de Meghan. Et cet aspect de tension, il peut révéler une tension intérieure importante, en fait, entre ce besoin d'harmonie, de stabilité, de bienveillance, d'équilibre, de positivité, et ce côté quand même combatif, cette adversité. Donc déjà que d'un côté, elle a un Mars en chute en cancer, et en plus, il est en carré avec ce stellium en balance. Donc voilà, ce carré, il peut suggérer une lutte entre son besoin de s'affirmer de manière individuelle et son désir d'être accepté, de maintenir des relations harmonieuses et de protéger sa famille. Il peut y avoir un schéma récurrent où elle oscille entre s'affirmer avec force et prendre des décisions qui la placent au centre des projecteurs, et de l'autre côté, chercher à préserver l'harmonie et à construire une image de diplomate et de femme bienveillante. Et cette tension, elle a pu se manifester dans ses relations familiales et conjugales. On peut imaginer qu'elle a souvent ressenti un conflit entre son besoin de s'émanciper et les attentes placées sur elle. Et dans la famille royale, ça s'est traduit par une difficulté à trouver sa place. Elle a voulu être une actrice de changement, mais ça a créé des tensions avec les structures traditionnelles et familiales. Et son départ de la monarchie, ça peut être vu comme une expression de cette dynamique. Elle a choisi de rompre avec les conventions pour préserver son intégrité personnelle et protéger son foyer. Ce carré, ça peut aussi indiquer une difficulté à gérer les conflits, hein. La balance, elle cherche à éviter la confrontation, tandis que Mars en cancer, lui, il va réagir émotionnellement et parfois de manière indirecte. Et ça peut expliquer pourquoi Meghan a adopté une approche médiatique dans ses différends avec la famille royale plutôt qu'un affrontement direct. Peut-être en allant leur parler. Après, je ne sais pas à quel point on peut raisonner avec la famille royale d'Angleterre. Regardons maintenant le Soleil. Alors lui, il est en Lion, en maison 2, en conjonction avec Mercure et le nœud Nord.
ce qui donne une identité qui peut aimer rayonner et potentiellement un destin qui va orienter Meghan vers la mise en lumière de sa propre valeur, de sa propre personne. Le lion, c'est un signe de leadership, de charisme, de quête de reconnaissance. Avec un soleil en lion, il est possible que Meghan ait un besoin intrinsèque de briller, d'exister par elle-même et d'être vue pour sa singularité. Il peut y avoir un véritable désir d'exprimer sa propre identité avec force et confiance. La maison 2, elle est liée aux ressources personnelles, à l'argent, mais aussi à la valeur qu'on s'accorde à soi-même. Et ce placement, ça suggère une construction identitaire qui passe par une affirmation de son indépendance matérielle et symbolique. Et son parcours illustre d'ailleurs très bien cette dynamique. Avant même de devenir duchesse, elle avait bâti une carrière dans l'industrie du divertissement et elle avait développé une image de femme influente et engagée. Mercure en conjonction au Soleil en Lion, ça accentue l'éloquence et sa capacité à influencer. Ça montre une femme qui s'exprime avec assurance, qui sait utiliser la communication pour asseoir son influence. Et son choix de partager ses opinions via des interviews ou dans les médias après son départ de la famille royale, ça illustre d'ailleurs très bien cette dynamique. Enfin, le nœud nord qu'on a déjà vu, donc il est lui aussi en maison 2 et ça souligne une mission de vie liée à l'autonomie et à l'affirmation de sa propre valeur. Donc tous ces placements, ça montre une femme qui, au fil du temps, apprend à s'affirmer au-delà des rôles sociaux et familiaux qu'on lui impose. Et son départ de la monarchie pour une vie plus indépendante, autant sur le plan, on va dire, professionnel, puisque du coup elle s'éloigne de la famille royale, que sur le plan financier, c'est une expression directe de cette quête d'autonomie et de reconnaissance individuelle. Pour cette analyse, je tenais quand même à aller regarder un point qui n'est pas une planète et qui n'est pas forcément tout le temps regardé quand on fait une analyse de thème. Je voulais aller regarder le Chiron de Meghan qui est en taureau en maison 11. Donc ce chiron, il peut nous parler d'une blessure liée à la valeur, que ce soit valeur personnelle ou valeur matérielle, à l'estime de soi, à la sécurité matérielle et au sentiment d'appartenance à un groupe. Le taureau, c'est un signe de stabilité, de matérialité et de sécurité émotionnelle. Chiron dans ce signe, ça peut révéler une blessure dans ces domaines, un sentiment de ne jamais être totalement en sécurité ou légitime sur le plan des ressources et du confort matériel. Ça peut se traduire par des insécurités profondes, même si en apparence, Meghan semble réussir à se construire une vie luxueuse et stable. La maison 11, c'est celle des amitiés, des causes collectives et des réseaux sociaux. Chiron ici suggère une blessure liée à son intégration dans un groupe, à sa place dans une communauté ou à sa capacité à se sentir acceptée par ses pairs. Ça fait écho d'ailleurs aux critiques qu'elle a reçues en tant que membre de la famille royale, où elle a pu potentiellement se sentir rejetée ou incomprise. On peut aussi penser aux critiques qu'elle a reçues suite aux éléments dont elle a parlé suite à son expérience avec la famille royale chez Oprah, ou encore sa série TV sur Netflix où elle est critiquée pour être hautaine. Chiron en maison 11, ça montre une blessure dans le rapport au collectif, mais aussi un potentiel de guérison à travers des engagements sociaux. En s'investissant dans des causes humanitaires, Meghan pourrait transformer sa propre souffrance en une mission qui inspire les autres, où elle pourrait justement aider les autres à se sentir intégrés. D'ailleurs, comme Blake Lively, elle a un Chiron en maison 11 et on peut remarquer que les deux, elles ont des difficultés avec le public. Elles se font critiquer et inspirent de l'antipathie pour certaines personnes. Voilà, je vous propose de terminer en regardant le milieu du ciel et ensuite on va passer à la révolution solaire 2025 de Meghan. Donc le milieu du ciel, il est en bélier, ce qui indique une carrière, une direction professionnelle où l'action, l'initiative et l'affirmation de soi sont centrales. Le bélier, c'est un signe de feu pionnier, c'est lui qui commence la roue du zodiaque, et il ne craint pas d'ouvrir la voie. Une personne avec un milieu du ciel en bélier peut avoir une trajectoire professionnelle marquée par des prises de décision audacieuses et des repositionnements parfois radicaux. Et d'ailleurs, on peut voir avec Meghan qu'elle a changé plusieurs fois de cap.
actrice, duchesse, productrice, militante, on peut dire qu'elle ose prendre des décisions tranchées et même lorsqu'elles sont controversées. Et du coup, le maître de ce milieu du ciel, c'est Mars en Cancer en maison 1. Et avec ça, la boucle est bouclée. Et ça va rajouter une dimension émotionnelle et protectrice à sa manière d'agir dans sa carrière. Il est probable qu'elle se batte pour ce qui lui semble juste, mais avec une approche stratégique et émotionnelle plutôt qu'avec on va dire, une agressivité frontale propre à l'archétype du bélier. Et d'ailleurs, son milieu du ciel en bélier, ça montre potentiellement une carrière où elle doit constamment affirmer sa propre indépendance et son leadership, où elle doit être entrepreneuse, indépendante, prendre les devants. Et son Mars en Cancer en maison 1, ça traduit une combativité qui passe par la protection des siens et par une affirmation subtile mais déterminée de son identité. Alors pour résumer tout ce qu'on a vu, on peut dire, je pense, en se basant sur le thème de Meghan Markle, que c'est une figure de femme puissante qui cherche à se détacher des attentes extérieures pour s'accomplir selon ses propres termes. Son parcours illustre parfaitement, je pense, les défis et les opportunités de son thème natal, une dualité entre une quête d'harmonie et un besoin de rupture, une dualité entre désir de briller et nécessité de protéger ce qu'elle considère comme sacré. Et si je devais en faire une image, je pense que c'est une personne protectrice, tout en étant ambitieuse, diplomate, engagée et courageuse, et qui veut bien faire, mais à sa façon. Et je comprends que certains la trouvent antipathique, mais je pense que c'est surtout qu'ils sont pas forcément sur la même longueur d'onde et que chacun n'a pas les mêmes façons d'aborder les choses. Je vois pas forcément non plus de côté manipulateur dans son thème. Peut-être de l'égocentrisme, une volonté de protéger aussi son espace privé, sa famille, ses racines, son foyer, et aussi et surtout beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition et aussi un fort besoin de sécurité matérielle et de contrôle matériel pour se rassurer et aussi potentiellement pour se sentir en sécurité et valorisé. Regardons maintenant sa révolution solaire 2025. Donc sa révolution solaire, elle est valable à partir de sa date anniversaire, donc à partir du 4 août 2025. Alors, ce qu'on voit, c'est que cette révolution solaire, elle a un ascendant Verseau avec Pluton et le nœud sud. Cet ascendant, il nous parle d'innovation, d'être précurseur, de sortir des sentiers battus, d'indépendance, de révolution, de changement, d'évolution. Il tombe dans sa maison 8 natale, la maison qui parle des transformations, des ressources partagées, de relations, de finances, d'héritage, de crise et de renaissance. Ça parle aussi de pouvoir personnel dans ses partenariats, pro ou perso. Et ça va nous parler de lâcher prise et de transformation d'héritage, transformation de partenariat, transformation de contrat. Ensuite, on voit aussi que la conjonction Saturne-Neptune en bélier va tomber du coup dans sa maison, près de son MC. Ça peut nous parler de restructuration de sa carrière, de son image sociale, de ses responsabilités familiales. Cette ou ces restructurations peuvent affecter son quotidien. On a Uranus sur le fond du ciel et on a Uranus au MC, donc potentiellement on peut avoir des instabilités familiales, un déménagement, beaucoup de mobilité. Il peut y avoir une instabilité professionnelle, beaucoup d'instabilité dans la vie sociale, du changement au niveau du statut social. On peut avoir aussi un changement de son statut parental et surtout avec la lune noire qui parle d'indépendance, de désir de liberté, de rébellion et de pouvoir féminin, on peut imaginer beaucoup de... Comment dire ? Ça peut s'appliquer à son cadre familial, son cadre marital, on va dire. Ensuite, on va avoir Jupiter en transit sur Mars. Donc ça peut, comme Jupiter sert d'amplificateur, ça peut amplifier les qualités de Mars. Mars, c'est tout ce qui est conflit, désaccord, dispute. Donc
disputes potentiellement familiales ou dans son quotidien puisqu'on est en Cancer. Ça peut aussi nous parler de beaucoup plus de combativité, beaucoup plus de résilience, beaucoup plus de dynamisme. Ensuite, on a Mercure et le Soleil en Lion en maison 7. Ça nous parle d'échanges, de discussions, de contrats avec des partenaires. La Lune en Sagittaire, elle nous parle de besoin d'ailleurs, besoin de spiritualité, de sagesse, d'apprentissage, de transmission, de légitimité aussi. Et j'ai aussi regardé le thème de naissance du mariage. Donc, ils se sont mariés le 19 mai 2018 de mémoire, donc ça fait 7 ans. Et là, ils vont arriver au carré de Saturne et au carré de Jupiter. Et ces carrés nous parlent de... Alors, je vais commencer avec le carré de Saturne. Pour le côté positif, ça peut renforcer la structure du mariage. Une structure qui est renforcée suite à des défis surmontés. Ou au contraire, si ces défis ne sont pas surmontés, ça peut nous parler d'une volonté de s'émanciper et de se séparer potentiellement. Au niveau de Jupiter, donc Jupiter c'est l'expansion, hein, l'émancipation, tout ce qui est spirituel, contrat. Donc là, ce carré de Jupiter, il peut nous parler d'une lutte entre expansion individuelle et solidité relationnelle. Ça peut nous parler d'une tension entre engagement public et liberté personnelle. Donc en fait, ces deux carrés marquent quand même un moment charnière pour le mariage de Meghan, où en fait, potentiellement, c'est qui tout double. Soit ça fonctionne et du coup, ça renforce leur partenariat et ça va le solidifier pour le long terme, ou au contraire, là, ils vont se rendre compte qu'il y a trop de divergences et du coup, c'est la fin. Après, avec tous les aspects que Meghan a, j'aurais tendance à penser que quand même c'est beaucoup de difficultés qui peuvent donner lieu à une séparation. À voir avec le thème d'Harry et ce que lui il a de son côté. Et du coup, si ça vous intéresse, eh ben, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo. Et comme ça, vous serez mis au courant de quand la vidéo sur Harry sortira. Mais en gros, grosso modo, pour résumer, ce que je vois juste du côté de Meghan, c'est quand même beaucoup d'adversité dans le quotidien, des contrats, des alliances qui prennent fin ou se renouvellent dans des conditions différentes, un quotidien instable et qui est perturbé avec un déménagement et beaucoup de mobilité. Donc ça peut être beaucoup de voyages, beaucoup de sorties, voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire afin qu'on puisse échanger, et pour ma part je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.